Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi après les cendres, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 9, les versets 14 à 15. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps favorable que tu nous accordes pour te chercher et redécouvrir à travers le jeûne, la prière et le partage le chemin qui mène à toi. Ce matin, Seigneur, tu nous apprends le vrai sens du jeûne et de la pénitence chrétienne. Tu nous montres clairement que l'objectif de la pénitence et du jeûne est de libérer le cœur de l'homme de l'attachement aux choses matérielles qui l'attirent. C'est pourquoi nous te demandons la grâce de savoir, à travers nos actes de pénitence et de charité, mettre un frein au péché qui nous rend esclaves, réprimer les désirs du vieil homme et ouvrir dans nos cœurs le chemin qui mène au Père. En ce premier vendredi de Carême, tu nous invites, Seigneur, à nous pencher sur la question suivante. Quel sens donnons-nous au jeûne et à la pénitence? Ta réponse: les compagnons de l'époux peuvent-ils jeûner alors que l'époux est avec eux, a dû heurter ton auditoire. Comme elle peut encore surprendre ceux qui aujourd'hui encore donnent une valeur absolue au jeûne. Nous savons que tu ne méprises pas le jeûne, puisque mû par l'Esprit Saint, tu jeûnas 40 jours et 40 nuits dans le désert. Cependant, tu ne donnes pas au jeûne une valeur absolue, parce qu'il n'en a pas. Sa valeur est seulement relative, dans la mesure où il fait grandir dans nos cœurs la prééminence des choses de l'esprit sur la matière. Nous réalisons par là, Seigneur, que jeûner c'est bien, mais savoir pourquoi on jeûne c'est encore mieux. De nos jours, malheureusement, la pratique du jeûne semble avoir perdu un peu de sa valeur spirituelle. Et dans une culture marquée par la recherche du bien-être matériel, elle a plutôt pris la valeur d'une pratique thérapeutique pour le soin du corps. Le jeûne est sans nul doute utile au bien-être physique, mais pour les croyants, il est en premier lieu une thérapie pour soigner tout ce qui nous empêche de nous conformer à la volonté de Dieu. La pratique fidèle du jeûne contribue en outre à l'unification de la personne humaine corps et âme, en l'aidant à éviter les pièges du péché et à croître dans l'intimité du Seigneur. Jeûner, c'est donc mortifier notre égoïsme et ouvrir nos cœurs à l'amour de Dieu et du prochain. Prions. Seigneur Jésus, tu nous enseignes aujourd'hui que le vrai sens du jeûne et de la pénitence est de faire grandir dans nos cœurs la prééminence des choses de l'esprit sur la matière. Permets que nos privations de tous les jours nous ouvrent davantage à ton amour et nous rendent plus attentifs à nos frères et sœurs. Que cela nous aide à faire tomber les chaînes de l'injustice, à délier les attaques du jour, à mieux nous rapprocher de toi en servant nos frères et sœurs. Intercession. Prions pour ceux qui souffrent, les affamés, les malades, afin qu'ils soient soulagés par la proximité de Dieu et la proximité de leurs frères et sœurs. Exercice spirituel. Poser une action pour soulager un proche qui souffre. Ne pas dérober son regard de son semblable, mais au contraire, partager son pain avec celui qui a faim. Accueillir le malheureux sans abri. Couvrir celui qui est sans vêtements.